Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Alors, samedi, le 25 août 2018, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Il y avait presque pas eu d'hésitation sur ma présentation, honnêtement, les boys. Hein? Ça, je m'en serais pas rendu compte si je m'en étais pas rendu compte. Ouais, t'as une grosse phrase, ça. On t'entendait pas. Je pensais qu'on était en mai, c'est pour ça. Ah, ok, ouais. Ça va me suivre longtemps, ça. Allez jusqu'au prochain mois de mai, où est-ce que ça va être pertinent pendant un mois. Effectivement. Donc, est-ce que... On t'entend ça encore? Yes. Oh non, t'as peu... Oh non, wow, yeah. Yes okay, sir. Quand j'avais fermé ce que je croyais être le mauvais micro, j'ai juste changé le micro de l'autre. place. Et voilà. Et voilà. Vous êtes là tous les deux. Donc, je ne serai pas seul. Vous avez entendu les voix mielleuses et douces. Douteuse. Clairement. Miel et douteuse plutôt que de mielleuse et douce. Oh. De Conan Arsenault, salut. Bonsoir. Ainsi que de... Voyons, Stéphane Goulet. C'est le fun, tu te souviens pas de mon nom. Ok, j'ai hésité. Tu vas revenir à pied, toi, là. Non. Hey, c'était quoi? C'était une demi-seconde? Une demi-seconde, oui. Comment? Yeah, c'est un buffering. Yes, C'est ça, buffering. Tu peux-tu pardonner mon âge? Je te pardonne à cause de ton âge avancé, effectivement. Écoute, tu mets une cassette de NES dans un NES puis qu'elle l'ose pas le premier coup. C'est ça, C'est des vrai fois, que grave. je t'ai pas soufflé dedans. Non, effectivement. Effectivement, don't blow me over. OK, donc... Yes! Ah, j'attendais que quelqu'un le dise. J'étais plus capable. J'ai honte. J'allais exploser. Pourquoi, Moses, pourquoi? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Hashtag adolescent. No, of course. Fait que ce qu'on va faire, parce que ce que je vais essayer de faire, en fait, parce que je suis seul à régie, ça va être de... Hey, come on, s'il vous plaît, fonctionne. Stop. J'ai oublié comment j'avais comme... J'étais pas si sûr que ça de mes affaires. Ah, le v'là. Ok, c'est beau. Je t'ai dit ça sur le side, là. Oui. Prépare un thème de robot à un moment donné, si tu peux en trouver un. Si t'es Oui, capable. on a une chronique de robots. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut commencer par les actualités? Let's go. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Les geektualités. Donc, que s'est-il passé dans les actualités geeks selon vous, messieurs? Il s'est passé plusieurs choses que j'ai trouvé très drôles. La NASA a fait des nouvelles récemment. La NASA a fait les nouvelles un peu de manière indirecte par Twitter. Est-ce que vous avez entendu parler de ça, les boys? Non, ça me dit rien. Une nouvelle très drôle. Encore une fois, c'est un bel exemple de... C'est quand ça partage beaucoup de monde. Moi, une étudiante a tweeté... my D, j'ai été accepté pour un internship, donc comment dire en français Un échange. non, internship quand tu travailles gratuitement pour un endroit, c'est comme Du bénévolat. Un stage. un stage à la NASA. Quelqu'un lui répond sur Twitter language et elle répond suck my dick blablabla I work at NASA et le gars dit je suis responsable de tel département à la NASA et la fille a perdu son stage. Non! Oh, non! Ouais. Donc, évidemment, tu sais, moi, je trouve ça très drôle parce que il y a comme vraiment deux visions ici là, qui se clashent. Il y a la vision professionnelle et la vision adolescente. Tu sais, c'est sûr là, que tu sais, c'est exactement ce que tu dirais dans la rue quand t'es super content. Tu vas crier ça tous les toits, tu sais, comme fuck you, j'ai été accepté à NASA. Tu sais, C'est un langage grossier qui est pas appliqué de façon négative. C'est quand la personne est heureuse, puis elle veut le C'est ça. démontrer de façon intense. C'est quand t'impliques ton employeur là-dedans que ça devient problématique. Tu sais, je vais pas embarquer dans les détails, mais C'est parce que dans mon emploi, Oui. je fais ça dans le fond formé sur l'éthique là, et on en parle un petit peu justement là, d'essayer de pas impliquer l'employeur dans tes propos, surtout quand les propos sont disons pas nécessairement négatifs, mais disons qui peuvent porter à confusion. mais aussi, c'est le fait que les propos tenus sur les médias sociaux restent sur les médias Exactement, sociaux. c'est ça. Donc c'est pas simplement, tu sais, bon, c'est pas dit puis après coup c'est oublié C'est ou ça, c'est que c'est dans les airs et là voilà, il y a personne qui était dans ton entourage. Ce qu'on va appeler le gun effect à partir de maintenant. clairement.
Le quoi? Le James Gunn effect. Ouais, clairement. Un peu, ouais. Donc, moi, j'ai trouvé ça très, très drôle. Donc, la madame elle s'appelle Naomi H. Official sur son Twitter et elle s'est faite bien rabrouer. Ça s'appelle scraper sa vie. Mais là, évidemment, là, tu sais, ça, c'est arrivé hier. Donc, évidemment, il y a le temps d'avoir des développements, il y a le temps qu'elle présente ses excuses. Moi, je pense pas que c'est nécessairement terminé pour elle à la NASA. Mais c'est plus une belle leçon d'humilité, selon moi, pour elle. Surtout quand tu essaies de représenter quelque chose d'officiel et de sérieux comme la NASA. Puis d'un autre côté, quand tu t'en vas en stage, tu n'apprends pas seulement l'emploi, tu apprends aussi à te comporter dans un emploi. Puis à représenter un peu l'employeur, ou en tout cas le symbole que représente la NASA, c'est quand même important. Donc je pense qu'eux reculeront pas là-dessus. En tout cas, si j'étais eux, je reculerais pas nécessairement au sens où il faut protéger ce genre de brand-là. Là, c'est ce qui est important. Et donc, Bon sens. histoire en développement, j'ai trouvé ça très, très drôle que la NASA fasse les nouvelles. Oui. Mais ils ont aussi fait les nouvelles encore cette semaine parce que en ce lundi, la NASA a annoncé que très probablement il y a de la glace sur la Lune. Il y aurait de la glace sur la Lune. Mais est-ce que ça surprend quelqu'un? Je veux dire, ça me semble En fait, c'est parce qu'il y a de la glace, il peut y avoir de l'eau, s'il y a de l'eau, il peut y avoir des traces de vie. De la vie, donc, ouais. là, tu sais, mais évidemment. C'est pas parti d'avance, on aurait pu faire une chronique Cosmos. Ouais, non, mais écoute, là, c'est parce que j'étais en train d'aller voir ça sur le fly de même. Oh, c'est pas assez loin. C'est pas assez loin. C'est pas assez C'est ça, c'est juste la C'est Lune. ça, Il y a non, mais déjà c'est ça. été. La Lune, c'est assez proche, là. On est allé une fois, c'est correct. C'est ça. Donc, ben, tu sais, on a toujours un peu su qu'il y en avait, mais vraiment là, la NASA a confirmé que sous la surface, il y avait aux deux pôles des dépôts de glace. Donc, D'ailleurs, si vous pouvez suivre la NASA sur les réseaux sociaux, c'est assez impressionnant, franchement, ce qu'ils publient. Là. Il y a beaucoup de textes scientifiques qui sont publiés, là, tu sais, dans lesquels, on comprend pas grand-chose, mais il y a beaucoup de photos, de belles photos de l'espace et tout ça, beaucoup de facts aussi sur les différentes technologies qui s'en viennent, en tout cas, ce qu'ils sont capables de nous dévoiler. Suivez-les, honnêtement, ça vaut véritablement la peine. En tout cas, moi, j'ai été véritablement impressionné de ça. Il y a aussi une chaîne YouTube qui vire, en tout cas, même, je pense, 2 chaînes YouTube qui virent sur la station spatiale. Oui, qui 24 heures sur 24. Exactement, dans et le fond. c'est véritablement impressionnant de regarder ça. Et des fois, même si vous êtes chanceux, vous pognez un bout où les astronautes sont à l'extérieur et ils sont live, là. Tu sais, là, direct en temps réel. Puis, et puis ils prennent la caméra, exemple, ils la revirent de tous les côtés, mettons, puis bon, des fois, tu les vois travailler, des fois, ils sont mal cadrés un peu, puis là, tu vois le gars, hop, puis il là, reprend des la fois, caméra. tu vois le technicien du Green Effect là, qui est derrière avec la caméra. Puis là, oh my God, Tu vois le micro qui tombe sur le côté. Ils ont filmé le... Oh, puis là, ça Des fois, tu vois un ovni qui passe derrière. Ouais. Non, mais c'est vraiment impressionnant, honnêtement, là, pour le vrai, c'est apaisant. Ils mettent une petite musique genre piano par-dessus, là. C'est super apaisant, c'est super le fun à regarder. Le seul défaut de cette chaîne-là, c'est qu'il y a des publicités. Fait qu'à tout bout de champ, mettons, t'es vraiment, tu sais, comme super smooth, là, vraiment en zen. Et là, soudainement, il y a une pub de 2 minutes de char, mettons, qui arrive puis qui te pète les dents. C'est assez comme pas bon. Donc, si vous êtes capable de payer pour pas avoir les pubs, là, ce serait quand même bien. Sinon, c'est ça, il y a trop un gros contraste. Mais allez voir ça, je vous le dis, là, c'est véritablement impressionnant, surtout quand ils sont à l'extérieur. Effectivement. Autre chose comme une nouvelle en vrac. Oui, en fait, on va faire plaisir à Mikey, qui est pas là, malheureusement. Donc, C'est vrai, j'ai oublié d'annoncer, là, je t'ai mis en onde encore, mais il n'y a pas eu d'erreur flagrante encore. Non, c'est ça, pas mais je me suis trompé des de hésitations, Je simplement. me suis juste trompé de micro 2 fois puis pas trouvé mon piton pour la tonne, mais tu sais, C'est pas grave. j'ai pas, c'est rien. Je n'ai vu que du Eric. feu. Puis oubliez le nom, Eric. Ouais, c'est Nice! ça. Donc, doublement. Je me sens comme Homer Simpson avec Non, son mais j'ai boss. pas dit le bon nom. C'est ça, Mais effectivement. vous savez, les Bonne geeks job. contre-attaque, nous, on est très rigoureux en tant que personnel de Clairement. radio, qui Clairement. anime sur les ondes FM de Québec. Clairement. Et une chose qu'il faut pas faire en radio, c'est de souligner ses erreurs. Et c'est ce qu'on vient de pas faire. C'est pas Exactement. comme notre émission au complet, ça, la plupart du temps. Non, pas du tout. Ça y ressemble un peu. Nous sommes des individus avec nos défauts, puis on est très fiers de les afficher. Ah oui, une chance. D'ailleurs, parlant de défauts. Oui, mais non, mais parlant de défauts, on va continuer avec Mikey. Non, mais Mikey qui est pas là. Mikey qui tripe sur quel super matériel. Mikey aime le graphène. Si Mikey pouvait se tremper la face dans le graphène pour S'il avoir, pouvait devenir du du graphène. graphène, je pense qu'il le ferait. Alors, si vous pouvez enfanter du graphène. Écoute, je suis sûr Tout ce qui que... rapporte avec le graphine. Pensez. Donc, encore une fois, une nouvelle application du graphène a été inventée. Donc, avec une espèce de mélange de... laissez-moi... tu sais, on parle ici d'une couche... Les autres, ils appellent ça une couche 2D, là, dans le sens, c'est une couche tellement fine que c'est un mini une recouvrement. couche d'atomes, là, tu sais, carrément, il y a pas, et donc, il y a de l'alumine, de l'or, du nitrate de silice, et aussi du graphène, du molybdénium et du disulfite.
Bien sûr. Bien sûr. Le fameux disulfite, ouais. je l'attendais. Oui, ben voilà. J'allais le dire. C'est comme c'est le dernier qui est écrit sur mon t-shirt. Donc, ils ont réussi à faire une rétine artificielle qui est vraiment qui répond vraiment mieux que les rétines artificielles qui sont présentement construites. Wow. Donc, encore une fois, on fait de grands pas vers les hommes bioniques et notre fusion vers les robots. Tu veux parler de transhumanisme? Oh. Il y a un article qui est sorti cette semaine sur des verres de contact qui vont te permettre de zoomer Oh! jusqu'à 3 fois, puis ils sont en train de les tester présentement. Zoomer. Oui. C'est que tu vas cligner des yeux d'un certain... C'est en interrompant la lumière d'un certain nombre de temps. OK? Sur un œil ou l'autre. Oui. Tu vas activer ou désactiver les verres de contact. OK. Et ça va zoomer 3 fois avec une précision extraordinaire. Mais moi, c'est ça, c'est que optiquement parlant, je comprends pas comment... Tu sais, je veux dire, ton Comment ça œil, peut se là, faire, hein? c'est pas comme si tu peux avoir un truc qui pousse sur ta... Tu sais, c'est comme... Non, c'est comment ça peut se faire? la lentille comme elle est faite. Puis présentement, le matériel sur lequel elle est faite est pas le même que sur les verres de contact standard. Donc, c'est pas un produit qui est perméable qui laisse passer l'air. Ok, ouais. Donc, ils peuvent pas être portés longtemps. Là, ils sont en train de travailler sur une version qui va être sur le même matériel que les verres de contact réguliers. Et à partir de là, ça va pouvoir être vendu. Puis peut-être utilisé dans les cas où, exemple, un horloger, un médecin, qui a tout le temps une loupe d'en face. Mais ça Tu comprends pourrait ce que je veux l'utiliser, dire? ouais, c'est ça, pour des Avec besoins ça, plus professionnels. Puis ça a l'air quand même sur la route pour pouvoir voir une affiche de façon plus adéquate ou écouter allez voir illégalement des films au cinépark. Exactement. Tu veux Allez voir un événement sportif, peut-être Tu sais, aussi. tu tournes Ouais. de bord, puis il y a ton ami qui est en gros plan qui te fait une face LED. Là, C'est ça. puis là, Ouais, ah, wow. Mais c'est impressionnant parce Hey, que ça, on- on est rendu là. Ouais, donc c'est ça, Malade. c'est évidemment, ça sort de la DARPA. Je suis allé voir un peu pendant que tu en jasais. Donc, DARPA est l'Institut suisse de recherche technologique. Wow. Vraiment, je là. viens de me rendre compte que j'ai dit on est rendu là sans faire jouer, on est rendu là. Hey! Vas-y, fort. Ça n'a pas de sens. On est rendu là! There we go. Est-ce que je peux en avoir une de mon côté, une petite nouvelle? Ben Ah oui. ouais, Yes, donc? dans l'inusité, un centre d'achat chinois qui s'appelle, là, je l'ai pratiqué tantôt, les Ah gars, donc oui, j'y c'est- vais, ok, ok, le, oui, yes. le Global Harbor Mall. Harbor. Mall. Un fameux mail. Donc, situé à Shanghai qui a placé dans son centre d'achat ce qu'il appelle des Husband Storage Facility. Donc, des stationnements à mari, si vous voulez, ou des Ouais, c'est ça, donc- des entrepôts américains. Exactement. Donc, c'est des booths dans lesquels il y a un fauteuil, un écran, dans le fond, un moniteur et un ordinateur avec des jeux rétro des années 90 dessus. Donc, c'est un boot vitré, inquiétez-vous pas. Là, donc, les gens peuvent pas, disons, faire toutes les activités qu'ils voudraient. Et il y a, donc, on laisse son mari à cet endroit-là pour justement aller faire ses emplettes et on revient les chercher après coup. Donc, une genre de garderie autonome, si vous voulez, pour adultes. les hommes qui ne voudraient pas suivre leur femme. Mais il y a dans... pas comme, il y a pas des bars dans les... Mais justement, moi, je pensais que ça existait déjà, que ça s'appelait un bar. Tu sais. Tu sais, Moi, t'as juste à me laisser là, hein. Tu sais, puis tu me laisses là, puis je peux rester là indéfiniment. Je suis ouais, obligé je trouve d'être dans un aquarium, là. Ouais, c'est ça. Je peux-tu juste aller faire mes... Oh my God! Je veux dire, pourquoi un boot individuel? Mettez un petit salon où c'est que les autres maris abandonnés par deux femmes puissent comme bander ensemble. C'est ça, exactement. jaser, C'est ça, exactement. qui Faire des pourrait- high-five, puis devenir best buddy. Ben, ça s'appelle, tu sais, un bar. Mais Carrément. c'est ça, Un bar, ouais. Non, tu c'est sais, ça. un bar sportif ou un bar de gaming, peu importe. là. Je verrais très bien, exemple, le level up dans directement là où tu te mets à gamer avec les Ben, autres. puis j'ai hâte. une version comme, mettons, legit dans un centre d'achat. Oui, Tu sais, tu vas clairement. au Place Laurier, ta blonde à part, on va faire un paquet de magasins, toi tu t'assis, tu chill là. Tu peux aussi rester à la maison. Tu sais, si ça t'intéresse Ouais. pas. Ben, bon, en tout cas, peu importe. Oui. Mais, Oui, reste- aussi tu commandes sur Amazon, puis c'est exactement ce que tu veux, puis tu le reçois quand tu veux. Ça, Aussi. c'est rendu, tu sais, moi, je vous l'ai dit, hein, que je commande même des produits périssables, là, je veux dire, Ah, tu ma commandes- mayonnaise Tu est fais ton arrivée épicerie dernièrement. sur Amazon? Ben, j'ai eu l'autre jour un DVD. J'ai eu, dans la même boîte, là, je veux dire, il y avait des souliers, un DVD, de la mayonnaise, des pâtes et quoi d'autre? Je me souviens plus, mais en tout cas, probablement un gadget informatique X. Là. Ah oui, c'est vrai, c'était une affaire USB, en tout cas, peu importe. Donc, une clé USB. Donc, c'était ça. Donc, vous voyez, j'imagine le gars chez Amazon qui a fait ma boîte, qui s'est dit comme, what C'est the quoi fuck? ce crash course là? Ouais, t'as une grosse soirée. Ça va être une grosse soirée de la mayonnaise. C'est ça. Donc, en tout cas, peu importe. Donc, vous voyez. Donc, c'est gratuit pour l'instant. Si vous visitez Shanghai, éventuellement, allez nous le dire. Ouais. Par contre, ce sera payant dans les prochaines semaines. Donc, c'est un essai. Peut-être que, est-ce que ça va venir ici, en Amérique? Espérons-le. Ça pourrait être drôle, Ça pourrait être vraiment drôle. Ça pourrait être effectivement. drôle. Ben, on va y aller en musique, les boys. Oui, donc. La chanson de la semaine! Alors, la chanson de la semaine numéro 1, et là, j'ai été sur overclockremix.org parce que je vais toujours sur overclockremix.org. Surprise. Cette semaine,
Yes. Ok, non, il y avait un autre, il y avait un bruit de fond, puis c'est des C'était une hordes, moto, je ouais, pense. c'est ça, c'était une moto. Je pensais que c'était dans quelque chose qui avait starté sur l'ordinateur. J'étais comme, ah non, C'était la digestion de Stéphane. j'ai pas encore parti une track sans m'en rendre compte. C'était une moto. Non, c'est une moto. OK. Donc, et sur Overclock, j'ai trouvé cette semaine un remix intéressant. C'est-à-dire, voyons, j'ai même pas ma liste papier, donne-moi ça. Ah, je perds mes affaires. Donc, la première chanson de la semaine, on y va avec le jeu Final Fantasy VII. Mais c'est un petit remix intéressant, c'est sur la pièce le Mako Réacteur. Donc, c'est le premier écran de tout. Quand tu commences le jeu, juste après l'ouverture puis le genre de segment où ce que tu vas bomber un réacteur, ben après ça, la tune plus tranquille qui joue dans ce moment-là, c'est repris par le Platoniste, que j'ai déjà fait jouer ici là, à quelques reprises. Donc c'est une reprise un peu plus funky électro de ce thème-là, qui d'habitude est plus sombre et glauque. Donc on écoute... comment elle s'appelle déjà? Oui, ok. Pour the Poison Out de Platonist de Final Fantasy VII, et on écoute ça au Geek contre-attaque. Pour the poison out. Non, c'est pas ça. T'as dit c'était funky, c'est ça? Funky, oh yeah. Sors ton funky, man. Oh yeah. Funky. C'est funky. C'est vraiment fun. Ah, j'ai oublié quelque chose, ça, pour un boys. Mais c'est pas grave, dans le fond. Non, mais trouvez de quoi aujourd'hui, là? Yes. Écoute, Yes. je suis en train de regarder les nouvelles de robots qui s'en viennent. J'ai hâte de vous parler j'ai comme 3 nouvelles de robots et vraiment sont toutes assez insolites. J'ai hâte de voir. Hey, est-ce que je t'ai dit hier ce que j'ai fait? Non. J'étais à la pêche toute la journée. Okay? Hey, oui! Ok, Tu m'as ben dit ça, mais je veux que tu partages l'histoire. Je vais à la pêche toute la journée. On pêche, mon cousin et moi, peut-être de, je sais pas, 7 heures le matin jusqu'à facilement 7 heures le soir. Et quand j'arrive à la toute fin, toute notre pêche est sur une belle chaîne à poissons. Et j'échappe la chaîne à poissons à l'eau. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu perds tous tes poissons. Tu perds ta journée C'est de ça, exactement. pêche, Donc, j'ai mon failli me faire assassiner par mon cousin. D'ailleurs, je m'excuse, Dave. Toutes mes excuses. Donc, je peux pas faire mieux que ça. Bon, ouais, Pour the Poison Out, sans relation aucune à ce qui vient de t'arriver. De Platoniste, on écoute ça au Geek contre-attaque.
Alors, on vient d'entendre la pièce Pour the Poison Out de Platoniste. C'est donc un remix d'une tune de Final Fantasy VII, donc le réacteur Mako, pour ceux qui s'en rappellent. Et ça, c'est disponible, bien sûr, gratuitement sur overclockremix.org. C'est la première fois que c'est dit ici sur les ondes. Overclock Remix, c'est la première fois que j'entends ça. J'ai jamais entendu jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ce mot-là. Ça me dit absolument rien. Ok. Merci de me l'apprendre. Il n'y a pas de problème. On y allait dessus qu'une chronique à thème, nous Oui, autres? donc. Ah oui, donc. Vous nous avez créé, vous allez maintenant mourir. Chronique robot. Ah, c'est tellement cool ce thème-là. Mikey, t'es tellement content de le faire. Il est tellement cool. Cool, tu dis. Donc, chronique robot. 3 nouvelles de robots Wow. allant de plus en plus vers l'absurde. La première, je trouve que c'est assez intéressant. Donc, c'est une étude qui a été faite sur... je vois pas le nom vite de où ça a été fait. C'est une étude qui a été publiée dans le Science Robotics. Donc, ils ont demandé à 58 jeunes personnes de faire ce qu'on appelle la tâche de Stroop. La tâche de Stroop, c'est de dire la couleur dans laquelle le mot est écrit, non pas le mot. Tu sais, mettons, tu vas avoir le mot vert, mais la couleur va être rouge, fait qu'il faut que tu dises le mot rouge. Right? Ah, c'est tough, ça. Oui, c'est ça. C'est Vraiment tough. c'est quand même plus une tâche cognitivement plus difficile qu'il en a de l'air. D'être capable de se séparer, dans le fond, c'est un peu comme jouer du drum. C'est-à-dire, faut que tu Ouais. sépares tes jambes de tes bras. C'est Qui ont ça, tendance tu sais. à vouloir aller en même temps partant, puis faut que tu sois capable de les distinguer. Là, tes yeux voient de quoi? Ils voient une couleur, ils voient un texte. C'est le même muscle. Le cerveau, faut qu'il les sépare en deux. C'est ça. Puis qu'ils disent Êtes-vous bon à une ça? des deux informations. Êtes-vous bon à ça? C'est Êtes-vous tough. capable? Je te dirais qu'après un certain temps, tu t'assouplis ton muscle de discerter l'information puis de bien. Moi, je suis pas capable de le faire. communiquer. Pantoute, je Mais vous le sur dis. coup, Là, c'est tough. je me suis déjà pratiqué à le faire, puis ça me... Mais ça dépend aussi des gens. Tu sais, si, mettons, les gens qui souffrent un petit peu de dyslexie, eux autres, c'est encore plus difficile. Ben, je pense que là. j'ai ce problème-là, honnêtement. Mais, J'ai de la difficulté à faire deux choses en Non, même temps. pas parce que tu t'es pratiqué pendant une demi-heure à dire global partant C'est ça que... J'ai de la misère avec ma prononciation en anglais aussi, vous l'avez vu. Mais donc, ils ont demandé à 58 participants de faire ça. Et à côté des participants, il y avait un robot humanoïde qui était juste en leur périphérie de leur vision. Et ce robot-là leur donnait des directions et aussi avait aussi une vibe soit empathique ou négative. OK. Donc, le robot disait des choses. Donc, c'était comme un superviseur. C'est vraiment quelqu'un qui est juste à côté de toi, qui est comme un humain, qui te dit quoi faire. Tu sais, c'est clairement, ça met une petite pression psychologique. Et lui le robot disait des choses comme, les choses gentilles, comme, nous avons, nous deux, des bras, tu sais, nous sommes semblables, on est gentils, nous deux. Et, quand il disait des choses, par contre, pas méchants, pas gentils, il disait pas c'est quoi, mais c'est des commentaires négatifs par rapport à l'apparence des gens ou par rapport à leur performance. Et on se rend compte que les gens performaient vraiment mieux avec un robot méchant. Mieux avec un robot méchant, j'aurais pensé le contraire, Non, c'est moi bizarre. aussi. Non, le robot. C'est la haine qui les drive. C'est la peur, je sais pas, tu sais, évidemment, on ne sait pas, mais ça fait toute partie des recherches, là, tu sais, par rapport à notre relation par rapport à l'autorité, par rapport aussi aux machines et tout ça. Donc, voilà. Ben, ok, écoute, c'est une chose qu'on le découvre, ça va en être une autre quand eux vont le découvrir. Ouais, non, mais c'est ça, Et parce là, que le les autres vont problème, être c'est comme, ça. OK, c'est ça, on met de la pression sur les humains, let's go! Tu sais, imagine, tu commences à insulter ton ordinateur puis il va plus vite. Ben, Non, ça mais- m'arrive des fois. Ben, regarde. Tu sais, oui. Non, mais tu sais, un ordinateur pourrait se dire, quand t'es force, ils font les pyramides, puis ça t'offre 3000 ans. Quand t'es force pas, ils font le stade olympique, puis ça tombe en morceaux tous les années. Exactement, c'est vrai. Fait que, Tu sais, tu prends ta Roomba, là, tu sais, qui passe la balayeuse, là, puis tu commences à l'insulter puis elle va un petit peu plus vite. Ça serait quand même bien. Mais moi, je me demande si on met un superviseur robot à un robot, si on met un superviseur méchant robot à un robot, va-t-il mieux performer? Ben, moi, ça, je veux savoir. ben, le Faucon Millennium, il réagit mieux quand tu le punches. Effectivement, oui. Bon, c'est pareil comme mon ordinateur à la maison. Ah oui, exact. Et donc la deuxième nouvelle concernant les robots, elle nous vient du Japon, si j'ai bien lu la petite nouvelle. Mais en fait, c'est aussi rapport au baseball. Donc ils veulent utiliser, en fait, ils ont développé une caméra qui est un meilleur les umpires, je sais plus c'est quoi en français. Les arbitres. Les arbitres. Ben, les arbitres. C'est-tu les arbitres, c'est vraiment ça? Oh, oui. Ben, à mon sens, Oui, oui. un umpire, c'est un arbitre, Parce que de baseball. Celui qui cale si la balle Oh, est une balle ou une balle Celui qui est derrière le prise. marbre, là. Oh oui. C'est ça.
Donc, les robots construits avec avec 3 caméras permettent de voir la trajectoire de toutes les balles. On parle ici là, à 1 pouce près et à 1000 par heure près. Okay. Donc, c'est extrêmement précis et il ne se trompe jamais. Parce qu'évidemment, c'est comme tout humain, si tu clignes des yeux pour bon moment, voilà, t'as raté le pitch de la balle, faut quand même que tu dises... Vous savez qu'au niveau de la science du sport, l'émission La science du sport, il y avait eu justement un concours là, à savoir quel était le geste le plus difficile à faire dans tous les sports professionnels et c'était de frapper une balle. Ouais. Au baseball, justement. Là, on parle avec vraiment là, un lanceur de fine pointe, là, quelqu'un qui peut te monter ça à 98 ou 100 000 à l'heure. Ouais, et là, on parle de des 1000 à l'heure, les amis, ici. Des 1000 à l'heure, le point de contact est comme 1 pouce et demi, 1 pouce carré. Ah oui, c'est ça, c'est ridicule. Parce que juste timer le mouvement, OK, exactement au bon moment pour la poignée, c'est une chose. C'est épouvantable. Les gens la time. Le monde réalise pas qu'ils vont timer une micro-fraction de seconde avant ou après pour que ça parte d'un certain sens. Exact. Et après ça, il faut qu'il y ait juste la hauteur. Et ça, à l'intérieur d'une fraction de seconde. C'est imbécile. Quand même, il faut que tu aies un réflexe de fou. Et c'est pratiquement impossible à voir. Donc, autant pour, bien sûr, la personne qui va être le frappeur que pour, justement, l'arbitre qui est derrière. Là. Qui doit juger la zone des prises. Une zone très précise aussi. Là. C'est pas une grosse... C'est pas, ça change d'un joueur à l'autre aussi, la zone de prise. Oui, c'est ça, c'est la distance entre les genoux puis les coudes. Les coudes, effectivement, oui. Ouais. Donc, aujourd'hui, on met le carré justement à l'écran là, si vous écoutez le sport, mais c'est quand même, c'est vraiment difficile à faire honnêtement, parce véritablement. Ils ont fait les corrélations, puis les arbitres se trompent environ 12% du temps. Ah oui, c'est pas si pire. Oui, c'est pas si pire, mais la machine vraiment des machines. ne se trompe pas. Si je me rappellerais son nom, il y en a un qui doit se tromper 60-75% du temps, il y en a un qui est pas bon. Comment il s'appelle? C'est un latino, il s'est fait écœurer toute l'année passée, il avait lâché des calls. Il y a un montage sur YouTube des pires calls de prises des dernières années. Le gars est dans à peu près 6 vidéos sur 10. Je connais pas assez le baseball pour connaître les arbitres. Dans le fond, je connais même pas toutes les équipes. Là. Non, c'est ça, mais je suis un fan de baseball, puis c'est quelque chose qui est intéressant parce que beaucoup de libre arbitre laissé aux autorités du sport. C'est-à-dire qu'il y a pas... On vient récemment de mettre les reprises vidéo, mais sinon, c'était beaucoup des décisions humaines qui décidaient du score de la game. Je peux me permettre une parenthèse baseball? Ben oui. Très rapide. DAZN, retenez ça. DAZN, une application qui va vous coûter à peu près 150 $ par année. Là-dessus, vous avez, là, c'est récent de cette année, vous avez la MLB, donc toutes les games du baseball professionnel qui sont dessus pour 150 $ par année. Et moi, je l'ai acheté l'année passée parce que l'année passée, ils ont eu la licence de la NFL au Canada. Donc, il y a tous les matchs de la NFL et en plus, dans le même package, là, vraiment, tu sais, quand vous prenez l'application, plein d'autres sports, dont la MLB cette année. Donc, j'en ai réécouté un petit peu plus cette année à cause de ça. Donc, les Red Sox qui s'en vont loin. Ben, ça, puis s'il y a des matchs écoutés pendant l'année qui donnent un show extraordinaire, vous voulez pas nécessairement attendre à la finale ou whatever quoi, parce que c'est des séries 4 de 7, là. Ce qu'ils appellent les wild cards, c'est-à-dire qu'au début des séries, il y a 2 équipes qui font un genre de match suicide, un contre l'autre, savoir lequel qui fait série, lequel qui est sorti. Fait que toute leur saison se joue sur un seul match. Dans les dernières années, c'était les meilleurs matchs qu'il y avait depuis 3-4 ans, là, c'est les plus gros matchs de l'année. Et cette année, ça se dessine pour être les Yankees contre les Red Sox. Donc d'ailleurs, en passant, si vous aimez profondément les Yankees, vous êtes quelqu'un de très douteux. Donc je vous juge profondément. Ça y est. Bon, on va fermer cette parenthèse sport-là. Donc, chronique robot, hein? Oui, puis la troisième nouvelle de robot, c'est la nouvelle qui me titille un peu, mais en même temps que je suis sûr que ce sera pas très bon. Le réalisateur Tony Kaye, qui a été connu pour son film, entre autres, American History X. Un film pas connu. Génération, c'est-tu là? Non. Génération X, je pense. Génération X en français? Non, c'était pas Génération Extrême. Pas ça. Extrême, c'est ça, oui. Génération Extrême, c'est ça. Ouais, c'est ça. American Et aussi, History plus récemment, là, Detachment, qui est quand même un très bon film que je recommande avec Adrian Brody. Vraiment, avec Adrian Brody. Adrian Brody. Puis donc, ce gars-là, il fait des films particuliers, tu sais, c'est des films assez divisifs quand même. Et son prochain film s'appelle Second Born, donc Deuxième Né. Et la star du film va être un robot. Oh. Ouais. OK, mais ça va être comme, c'est quoi, ça va être Johnny 5? À fond, c'est Steven Seagal. OK, ouais, c'est ça, OK, OK. Ça serait bien, là, ça s'expliquerait. Parce qu'il est pas capable d'acter, fait que technically, c'est plus vraiment un acteur. Non, c'est vrai. Le réalisateur a des espoirs que la performance soit assez bonne pour avoir une reconnaissance au Screen Actors Guild. Ouais.
Il va faire acter un réel robot. C'est pas quelqu'un qui joue le rôle de robot, c'est un robot qui va jouer. C'est un robot qui va jouer, qui va apprendre des méthodes d'acting. Donc, ça va être comme un mélange de, mettons, Johnny 5 et Simone. Tu sais, le Simone avec... Simone, C'était pas si pire. La fin était dégueu, là, mais le film était quand même... Parce que c'était un film sur la technologie pour des gens qui connaissaient rien à technologie. C'était avec des floppy disks, là, tu sais, dans le fond. C'était un peu... Puis la façon qui vulgarisait le matériel pour l'expliquer au commun des mortels était un peu insultante. Toutes mes amis qui travaillent en informatique détestent profondément ce film-là. Ben oui, mais c'est parce que ça. Il y a une façon de l'expliquer puis bien vulgariser. Puis il y a C'est moi. Exactement. Il y a Hackers aussi qui est dégueu là-dedans, là, qui a pas de sens. Mais c'est ça l'idée, c'est qu'il y a façon de bien le faire. Le pire, c'est Opération Swordfish. Ça, c'était épouvantable. C'était épouvantable. C'était des puzzles pour arriver à faire quelque chose. C'était hallucinamment dégueu. Le texte qu'il dit pendant qu'il dit des affaires, là, Wolverine dit des trucs là, comme tu sais, explosion interne, puis il dit des affaires tellement cheap. C'était mauvais. C'était excessivement mauvais. Est-ce que vous vous rappelez de Virtuosité? Oui! Avec Denzel Washington et Russell Crowe. Qui est une créature en silicone qui mange du verre pour se régénérer. Puis, c'est un IA qui vient dans la vie. Tous les films qu'on vient de parler là sont quand même relativement récents. Ils nous démontrent une technologie qui est vraiment mal faite. C'est vraiment mal produit. Mais des années 90, dans le temps, qui étaient capables de montrer de la technologie qui n'était pas encore capable d'avoir dans la vraie vie. Mais si on recule, là, rappelez-vous, 2001, l'Odyssée de l'espace, ça a été fait quoi? Fin des années 68. C'est quoi là? C'est le troisième acte quand on a Dave là, justement qui est dans son vaisseau. Oui. Regardez les détails de la technologie à l'époque. Là. Il est sur une tablette à un moment donné où il taponne avec ses mains. Tu sais, quand tu te forces, ça veut dire que tu es capable de voir un petit peu dans le futur puis te dire je vais mettre de quoi qu'il y a de l'allure. Certains écrivains puis certains réalisateurs de l'époque étaient des visionnaires dans le vrai sens du terme. C'était Kubrick. Mais c'est parce que aussi, tu sais, c'est parce que ces personnes-là qui font de l'art, c'est eux qui influencent les designs. Ouais, des créateurs, tu sais. Effectivement. C'est là qu'ils vont chercher. Il y a plein de monde qui disent qu'il y a des affaires dans Star Trek qui existent aujourd'hui parce que Star Trek les a mis puis que les fans de Star Trek ont voulu que les trucs qu'ils ont inventés ressemblent aux trucs qu'ils ont vus dans Star Trek. La poule ou l'œuf ou la poule, on ne sait pas, mais ultimement, ça existe pareil. Là. Donc, ça veut dire que quand on se force, on est capable de faire de quoi qu'il y a de l'allure et qui va ressembler, en tout cas, legit au futur. Là. Yes. Bon, on est passé droit un petit peu, mais on va voir ce que ça va donner pour le film de Terrence Kay, c'est ça? C'est prévu pour quand? Ouais, il n'y a pas vraiment... C'est un projet long terme. C'est ça, tu sais. Il n'y a pas de date d'annoncer. Il n'y a vraiment pas vraiment de détails. Mais on va suivre ça quand même. J'ai hâte de voir. Tony Kaye. Yes. Bon, on a passé un petit peu de droite, mais on va quand même faire une petite pause. Et on va revenir tout de suite après pour la suite des Geeks contre-attaque. 89.1 CKRL. Revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie des Geeks contre-attaque. Et là, on arrête les prices. On aurait une bonne nouvelle de la part de Conan. Ouais, c'est pas rien qui est comme récent, mais c'est parce que dans la pause, je t'avais vérifié, il y a un réalisateur que j'aime beaucoup, Jérémy Saunier, qui a fait entre autres Blue Ruin et puis Green Room. Green Room que j'adore, et Murder Party que je recommande chaudement. Donc, je suis allé voir qu'est-ce qui son prochain projet, c'est intéressant en Moses. Hey, c'est ça, il fait les 2 premiers épisodes de la saison 3 de True Detective en 2019. Oui. Oh my God. Mais t'as-tu vu son prochain projet de film? Moi, j'ai à date tout ce que je vois sur son IMDb qui est vraiment listé. Tu sais, il y a Hold the Dark, mais... Si tu relire là-dessus un petit peu. Hold the Dark, c'est très, très, très intriguant comme prémisse. D'ailleurs, un film que je vais me taper dans la prochaine semaine, c'est Summer of 84. Puis je vais vous en parler. Pourquoi. La raison pour laquelle je vais me le taper... C'est la gang de... C'est la gang de Turbo Kid. Ouais, c'est ça. C'est François Simard, un Québécois qui a produit un film qui est un genre de The Guest / It Follows, dans le fond un film d'horreur moderne avec un genre de saveur rétro. Donc c'est sorti au cinéma il y a longtemps, ça vient juste de sortir en Blu-ray, donc Summer of 84, je vais regarder ça pendant la prochaine semaine, je vous en donnerai des nouvelles bien sûr. Mais Hold the Dark, il sort la semaine prochaine sur Netflix. Ah ouais? Ouais, il sort le 28 septembre, c'est ça, vraiment très de voir ça. Donc, regarde le casting, là. Oui, c'est ça, je t'allais voir, j'ai très hâte de voir ça. Wow, yes. Surveiller ça. Ah oui, absolument. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement présenter notre prochain collaborateur, c'est-à-dire le seul qu'on a ici. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, je t'aime tellement. J'ai une strike quand même, là. Ça fait quoi, 3 semaines? Streak. Ça fait comme 3, 4...
J'ai une strike. Ça fait comme 3-4 semaines là, de film. Oui, quand même. Ouais, c'est quand même bien. Je me sens bien. Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'ArcadeQuébec.com, Stéphane Goulet. Donc, salut Stéphane. Salut. Pourquoi tu... Non, je te pose. Tu me fais des... Je te fais des beaux yeux, là. Oh là, oh, oui, tu fais des beaux yeux avec ta langue. Tu sais, quand tu vois pas puis t'écoutes, hein, ça peut être louche ce que tu viens de dire. Une chance que je suis l'autre bord de la vitre. Yes, on va dire ça comme ça. effectivement. Donc, qu'est-ce que t'as pour nous cette semaine côté jeux vidéo? Quelques nouvelles rafales comme ça. Simplement, je commence avec une rumeur qui concerne la Nintendo Switch. Et vous pourrez me donner votre opinion justement par rapport à ça. Il y a un site qui s'appelle Web Game Rant qui, dans le fond, que prétend qu'il y aurait vraiment des sources à l'interne qui auraient confirmé que une nouvelle édition de la console de Nintendo s'en viendrait. Donc, une édition qui serait capable de supporter le 4K. Une édition qui aurait 8 GB de RAM et, tenez-vous bien, c'est ce qu'on aurait vraiment besoin, 128 GB de disque dur interne au niveau flash, bien sûr. Il était temps. Effectivement, parce que là, présentement, on est limité à 32. Bon, on peut quand même ajouter des cartes, là, comment on appelle ça, des cartes SD, pardon, dedans, mais quand même, là, je veux dire, nativement, il n'y a que 32 GB dessus, donc c'est un problème. Cette console-là s'en viendrait pour 2019. Par contre, serait annoncée possiblement là, vers la fin de l'année. On n'a pas de prix, on n'a aucune spéculation aussi au niveau de, vraiment, bon, on a une période de visée, mais pas plus que ça. On ne sait pas non plus exactement si les performances qui nous sont annoncées là sont véritables ou non, mais ça fit en tout cas là, avec ce qu'on peut, dans le fond, croire de l'avancement technologique, là, si on veut vraiment comparer, puis s'ils veulent suivre un petit peu là, le bal au niveau de la performance des consoles. La Switch déjà? Elle est sortie en deux, dans le fond, ça fait mars 2016. Mars 2016 pour être exact. 2017, pardon. 2017, mars 2017, oui, c'est ça. Effectivement. Donc, Ça fait parce qu'on est en 2018. Donc, ça fait un an et demi, finalement. Ça fait quand même pas C'est ça. longtemps. Et il y a vraiment beaucoup d'analystes qui disaient que cette nouvelle-là a vraiment de l'allure, cette rumeur-là a vraiment de l'allure, parce qu'il y a même des compagnies qui font des télés maintenant, qui ont complètement arrêté de faire des télés autres que 4K. Donc, tu sais, ils ont, dans les dernières ils ont semaines... arrêté de faire des placements pour convertir au LCD. C'est éventuellement, ces vieilles technologies-là se dissipent. Meurent avec le temps. Exactement. C'est ça. Donc, s'ils veulent être en mesure de, quand ta console vraiment dockée, qu'on appelle, là, donc quand tu joues vraiment sur ta télé, que tu puisses être en mesure d'au moins avoir une qualité d'image qui a vraiment de l'allure pour les jeux Nintendo. Donc, la console serait capable de faire du 4K. Le problème que j'ai, c'est le niveau du prix. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, là, la console sort autour de 325 $. Si on met, une meilleure carte graphique dedans, tout ça, avec vraiment, c'est fait, la Switch, vous la connaissez, là, la console est faite comme une petite tablette, là, vraiment relativement petite. Donc, il faut quand même y mettre des pièces, tout petites dedans, puis que ce soit portatif. Faut pas que ce soit plus épais non plus, parce qu'il faut que ce soit compatible avec les docks qui existent déjà. Donc, imaginez un peu, là, ça peut faire monter le prix quand même solidement. Là. Je m'attendrais peut-être à un 500 ou un 600 $ canadien pour cette console-là. Je vais être honnête avec toi, j'ai hâte qu'elle sorte pour qu'elle fasse baisser le prix de l'autre. Exactement ce que j'essayais de dire, ouais. Qu'elle fasse baisser le prix de l'original, que je puisse enfin me le procurer, puis enfin jouer en retard à Mario Odyssey et à si tu veux, Breath of the si Wild. tu peux, on peut faire un deal, on fera ça hors d'onde, là, mais je l'ai chez nous, la Switch, puis quand j'y joue, mettons, je te dirais que quand je suis dans le train, je monte dans le train à peu près une fois par, mettons, mois et demi à Montréal. Donc, tu sais, puis à part de ça, j'y joue rarement, donc je pourrais possiblement après mon défilm, on s'en jase. Après ton défilm, je te la passe là, sans aucun problème. Donc, c'est ce qui concerne la Switch pour cette semaine. Et puis, il y a toujours des nouvelles au niveau de la Switch, hein, donc je vais essayer de vous tenir au courant toujours par rapport à ça, et surtout au niveau de l'avancement de cette rumeur-là. Un autre petit jeu de même, Red Dead Redemption 2. De même, un petit quickie, là, comme ça. Il y a Red Dead Redemption et Rockstar qui nous annonce que la map dans le jeu, donc vraiment l'environnement dans lequel on va jouer, ouvert, bien sûr, sera le plus gros jamais développé par la compagnie. Donc, si on compare... C'est ça, exemple, en grosseur, là, c'est ça. Donc, c'est sûr que là, on est dans un jeu de cowboy, OK? On s'entend que il y a déjà eu... Rockstar, à l'époque, a déjà eu des maps énormes. On s'entend là-dessus, là, si on regarde les GTA et tout ça. Mais c'est à la vitesse que laquelle la parcours. Parce que si la map est plus grande que celle de GTA V, mettons. C'est possible, mais c'est sûr que c'est ça, que c'est ce qu'ils nous disent. Donc, si c'est plus gros que GTA V ou même San Andreas, qui était huge aussi. C'était énorme, oui. À ce moment-là, tu parcours pas en véhicule. Fait que tu parcours moins rapidement, tu parcours pas en avion. Donc, ça va filer... Non seulement ça va filer plus gros parce que ça l'est, mais tu peux mettre un genre de multiplicateur naturel de perception parce qu'étant donné que tu le parcours moins rapidement, c'est ça. C'est plus long, c'est plus grand, c'est plus vaste.
Tu sais, puis... Mais il faut juste pas que ce soit vide. Mais c'est ça, Exact. c'est justement. C'est ça que je me disais, c'est là que je m'en allais. Je me disais, si t'as un grand désert, mettons, dans un coin, tu sais, qui est vraiment, vaste, mais il y a rien dedans, ça donne quoi, C'est tu sais, ça finalement, en qui- bout de piste. c'est Oui, tu ça. peux te perdre dans le désert, mais tu sais, bon, on s'en fout un peu. Il faut que le monde, c'est pas la grosseur de la map qui est Exact. importante, c'est vraiment que le monde file vivant. Puis c'est ça, Conan qui le dit, puis c'est très, très, je suis C'est un vraiment des d'accord meilleurs avec toi. exemples récents de ça est Fallout 4. Qui a jamais bragué à avoir une des grosses maps quand il est sorti. C'est une map qui est relativement petite pour le genre. Mais Fallout 4 est dense. C'est ce vrai, que Il y ça a prend. du stock à aller voir Il y a, partout. il y a God of War aussi qui est comme ça beaucoup. Bien Là, sûr, qui a du ouais. stock partout. Là, tu sais. Dans le premier Red Dead Redemption, c'était une des forces du jeu. Oui. Parce qu'un jeu de cowboy, honnêtement, tu te disais, ouais, tu sais, peut-être que non. C'est parce que les gens avaient des doutes. C'est pour ça qu'initialement, je veux pas tamponner. Hein. C'était vraiment un jeu que les gens ont appris à découvrir une fois qu'il était En tout cas, sorti. quand il y là, en le a pas premier. embarqué, par contre. Ça a embarqué c'était solide. très là. Ça, big, c'est ça. écoute, Mais il y a c'est- beaucoup de gens autour de moi, incluant les gars d'Arcade Québec, qui m'ont dit, moi, j'avais jamais joué à ce jeu-là avant peut-être 1 an de sa sortie. Maintenant, je suis arrivé chez mon retailer préféré, puis je l'ai acheté à, mettons, tu sais, la moitié du prix, parce que, bon, j'avais rien à faire pendant cette période-là. J'avais pas trop de jeux, tu sais. Puis paf, là, ils ont tombé en amour avec le jeu. Moi, j'en suis une personne aussi qui a fait ça, là. Donc, tu sais, je pense que la moitié au moins des gens qui y ont joué, qui l'ont adoré, c'était vraiment ça. Donc, c'est sûr que là, pour le deuxième, c'est pas ça. Là. On s'entend que ça sort en octobre, le 26 pour être, 26 octobre prochain. Donc, j'ai hâte de voir vraiment la grosseur de la map, mais surtout, le fait que ce soit vivant, cette map-là, et qu'il y ait beaucoup de choses à faire. Déjà là, bon, ils nous sortent là, vraiment là, à la pièce des vidéos qui nous présentent le monde. Ça semble être un monde vivant et excessivement bien fait. J'ai hâte de voir. Moi Ok. aussi. Yes. Mais tu sais, ce que j'ai hâte de voir, c'est surtout que ce que le premier, là, la raison pour laquelle il avait débuté lentement, c'est que il suivait entre guillemets la franchise de Red Dead Revolver, qui était une Oh oui. franchise que personne n'attendait de suite. Non. Clairement. Personne connaissait. C'est une franchise qui était plus connue à l'arcade que d'autres choses. Il avait sorti une version PlayStation 1 avec les grosses cassettes avec sa vire en caisse de CD. Hein. Puis, tu sais, personne n'avait vraiment d'attente. Surtout que les autres projets de Rockstar en dehors de GTA avaient pas été des gros succès. Ça avait été des jeux corrects, mais c'était jamais à la hauteur des GTA. C'était comme des petits cousins bizarres, mais que tu vois qu'ils y ressemblent quand tu te plisses les yeux. Red Dead était legit un jeu à la hauteur de GTA, ce qui était le premier compagnon légitime de cette Qui ont franchise-là. repris aussi un peu la sauce GTA pour mettre dedans. Là, tu sais, vraiment, Ah oui. je veux dire, tout le côté cynique, un peu sale Oui. de Rockstar est présent, ben, de Côté- GTA est oui, présent. puis dans le côté jeu. cinématique, les acteurs qui ont engagé pour faire les voix, la musique, qui est extraordinaire dans Red Dead Je dis, Redemption. c'est Puis j'ai hâte fou, de là. voir l'utilisation de la musique dans celui-ci qui s'en vient. Mais ça va être tout un... Regarde, j'ai des grosses attentes parce que c'est le genre de jeu que j'aime m'immerger complètement. Là. Je vous dirais que dans les prochains mois, là, mettons dans le prochain 6 mois de jeux vidéo qui sort, là, ça bat toutes les autres dans ma tête, là. Incluant Fallout 76, et vous savez que j'adore Fallout, incluant le Spider-Man qui s'en vient là dans Et 2 moi, semaines. je l'attends. Et je dis pas qu'on peut pas en faire 2, là. Mais tu sais, si j'en avais un à choisir, mettons, demain matin, tu m'en donnes une copie, là, c'est lui sans hésitation que je dis Red Dead, c'est garanti à 100%. Et il sort du stock, là, je vous rappelle qu'il sort, Smash Bros aussi en décembre. Ben oui. Puis je mets ça, là, Red Dead, je le mets au-dessus de tout, là. De tout, là. C'est, j'en suis fébrile complètement, là. J'ai les poils qui me dressent Bon. sur les bras. On va te laisser le temps à tes poils de retomber à leur position d'origine. On va mettre un petit peu de musique, puis on va poursuivre la chronique jeux vidéo par la suite. La chanson de la semaine 2! Et pour la deuxième chanson de la semaine, je vais y aller en jeu vidéo, parce qu'on est dans le jeu vidéo, right? Oh yeah. Et là, je vais y aller avec un album méconnu. Mais c'est... Je fais jouer de la musique réarrangée de jeux vidéo, sont toutes méconnues. Je comprends. Mais dans la communauté de ceux qui trippent musique de jeux vidéo, cet album-là est pas connu de tout le monde. C'est un album qui s'appelait Super Metroid Symphony, enregistré par le Blake Robinson Synthetic Orchestra, l'orchestre synthétique de Blake Robinson. Donc, il a fait une version orchestrale en salle, qui a fait un show live de toute la trame sonore au complet chronologique de Super Metroid. D'avoir été là, ça devait être extraordinaire. J'ai dit, ça va être fou, là. Parce que l'ambiance sonore de Super Metroid est une des plus riches de toute l'époque du Super Nintendo. Et c'est pas peu dire, parce que question musique de jeux vidéo, le Super Nintendo est probablement Il y en a des excellents. c'est probablement le pic là, de ce qu'on a vu comme inventivité dans la musique de jeux vidéo. Parce que à part la suite, c'était des CD, tu pouvais prendre une vraie tonne, enregistrer une vraie tonne, la mettre. Fait que là, à l'intérieur des limites et des contraintes de musique de jeux vidéo, le Super NES, c'est le summum. Et dans ce summum-là, Super Metroid était d'un top. Donc, on va écouter de cette trame sonore-là la tonne des boss
Donc, vous allez peut-être reconnaître ça, mais une version orchestrale. Je parle ici de Ridley Dragon Encounter. Donc, c'est tiré de Super Metroid Symphony du Blake Robinson Synthetic Orchestra. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Alors, on vient d'entendre la pièce Ridley Dragon Encounter. C'est tiré de l'album Super Metroid 2 Symphony. Et c'est le Blake Robinson Synthetic Orchestra. C'est disponible sur... googlez ça sur les internets, on va vous mettre un lien. C'est un album, au prix d'un album, là. Puis, non, honnêtement... Là, T'écoutes cet album-là au complet, là. T'as des frissons en te rappelant de certaines scènes, certains passages dans le jeu. Quel jeu! Quel jeu! Quel design, quelle musique. J'ai encore pas réussi à faire l'affaire qu'on voit dans le début, tu sais, elle met une petite bombe, là, puis ça fait un espèce de cercle de healing au travers. J'ai jamais réussi à faire ça. Non. Non? Ni à timer mes petites bombes comme du monde pour monter vraiment comme... Assez haut, là. Ouais. Ah, ok, on va faire des bomb jumps, là. Ouais. La franchise, je pense, la plus... la moins bien connue, si tu veux, celle qui n'a pas la renommée qu'elle devrait avoir de Nintendo, c'est vraiment celle-ci, je crois. Ben, c'est parce qu'ils ont arrêté de faire des jeux de cette qualité-là après le deuxième. Ben, le deuxième est au Game Boy, là, mais après Super Metroid, ça a été downhill. T'as eu un petit regain avec Metroid Prime. Okay? Oui, qui était quand même très bon pour l'époque, puis qui était une surprenamment adéquate adaptation 3D d'un jeu 2D. Ça m'avait agréablement surpris. Mais par la suite, ils ont comme tassé ça complètement, comme Star Fox, complètement abandonné ça. Ils s'en servent comme personnage pour faire des caméos dans d'autres jeux, puis c'est pas mal ça. Ouais. Cool. Au jeu, c'est jeux vidéo. Yes, Dying Light, Bad Blood. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, j'avais joué au premier Dying Light, mais je l'ai pas fini. J'ai commencé, j'ai peut-être joué quelques heures, mais j'ai pas... Oui. Là, ici, on parle d'un standalone, donc un jeu complètement différent, mais toujours dans le monde, bien sûr, de Dying Light, où ça va être un style
bataille royale. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je sais pas. Mais je vous explique. Style bataille royale, OK? Sauf que il y a quand même des petites particularités. Donc, on va être un maximum de 12 joueurs et non 100 dans la map. Là, c'est quand même bien. Il y aura bien sûr, les autres joueurs qu'on pourra abattre ou s'allier avec eux. Et on va avoir aussi des NPC, donc des zombies qui vont être là, dans différents types de zombies qui vont être présents et qui vont venir t'attaquer aussi. Donc, imaginez, oui, c'est un genre de King of the Hill au sens où il faut que tu tues les autres joueurs et qu'en plus, tu puisses tuer les NPC qui t'attaquent, donc les zombies. Et le but va être de soit tuer tout le monde ou de se rendre... c'est de se rendre à un hélicoptère qui va être capable de t'extraire, justement. Donc, c'est ça, exactement. Donc, get to the chopper, mais bon, ça semble pas être évident et tout ça. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Ça a déjà été annoncé, là, ça fait déjà quelques mois, en mars dernier. Pourquoi? C'est que le Early Access, donc vraiment la version, si vous voulez, plus que bêta, là, donc jouable, mais toujours en évolution, va sortir sur Steam à partir de septembre cette année. Okay. Donc, vous pourrez faire partie du développement du jeu, donc acheter pour un prix minime le jeu en Early Access et après coup, vraiment travailler avec les développeurs pour leur donner vos inputs là, par rapport au jeu. Et quand le jeu sortira, à la toute fin, vu que vous leur avez fait confiance dès le début, c'est le principe du Early Access, on va vous donner une copie complète du jeu, mais vous l'aurez payé une fraction du prix pour vous récompenser de votre patience. Ce que j'ai fait avec 2 ou 3 jeux, en fait, à l'époque, là, quand je jouais des jeux indie, surtout, j'ai fait ça avec Audio Surf, j'ai fait ça avec The Curious Expedition, que j'ai acheté en pré-release, puis que... Audio Surf. J'en ai fait avec quelques jeux aussi. Kerbal. Oui, Space oui, bien sûr. Sur PC, ça fait quand même un bout que l'Early Access existe. Sur console, il y a Xbox qui le fait, je vous dirais, depuis quelques années seulement. Puis c'est quand même bien, là, ça fonctionne quand même bien. C'est nulle part à l'horizon pour Sony. Ils vont préférer attendre que le jeu sorte direct là. Ah, il est correct. Non, il est pas correct. Il y a mieux que le jeu soit mauvais. Il est mieux que le jeu soit mauvais tout de suite. Il y a un release des pas bons jeux Sony, là. Ben, c'est ça. Sur le marketplace de Sony, il y a des jeux que tu te dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Il n'y a pas ben plus de fils que sur Steam. C'est gênant. Ben, c'est véritablement gênant. Donc, l'Early Access, c'est quelque chose qu'on encourage. Et en plus, c'est un modèle d'affaires qui permet justement à la personne qui développe le jeu, dans le fond, à la compagnie qui développe le jeu, de survivre pendant que le jeu est développé. Donc, pour c'est des vraiment petits intéressant. studios, là. Achetez pas des Early Access pour des jeux de EA ou Non. EA, de toute façon, achetez pas point. Non. Donc, c'est la première année que j'achète pas le jeu de la NFL. Il faut probablement l'acheter, mais là, il fait beau, tu sais, facile de pas l'acheter, mais honnêtement, je les boude beaucoup, là, je commence à les détester, là, véritablement. Moi, je suis prisonnier pour NHL, mais je suis en train de surveiller quelque chose qui va peut-être me donner une alternative. J'en parlerai quand ça sortira. Oui, ok. Mais il y a un gars qui travaille sur un mode intéressant qui va sortir le même jour que NHL 2019 sort, le 14 septembre. Oui, ok. Et si ce qui est montré dans ces vidéos est légitime, ça pourrait être le jeu ultime de hockey qu'on n'aurait plus besoin jamais d'acheter. Oh oui. Oh, ok. Parce qu'il est au mais PC. ça prend la licence, là. Non? C'est Okay. bizarre. C'est Okay. parce que c'est un mode d'un jeu existant, mais un port qui n'avait pas été fait au PC que lui a fait. Donc on sait pas si ça va prendre une version que tu vas toi-même hacker ou si lui va donner cette version-là. Il aurait fait l'engin graphique au complet, c'est capoté. Là. Si ça fonctionne bien, tu viens m'en parler au show. T'en parles ici, mais tu en parles au mien aussi, parce que je veux vraiment tout ce qui est hockey. Dans le fond, nous fascine tous, bien sûr. Ben, vous fascine tous, parce que moi, ça me fascine pas. Mais je veux dire quand même, donc c'est important d'en parler. Yes, autre chose pour les jeux vidéo. Devil May Cry 5, donc on sait déjà que le jeu existe, donc on a une date de sortie d'annoncer. Capcom qui nous dit que ça va être le 8 mars prochain. Donc, si vous aimez ce hack and slash un peu douteux. Est-ce que vous avez vu du gameplay? Il se bat avec sa moto qui se split en deux, qui devient une arme dans chaque main. Je pense que ce type de jeu-là commence à... En tout cas, je sais pas si c'est moi qui vieillis, mais ça vieillit mal. À un moment donné, là, ces hack and slash-là un peu vide, avec trop d'action. T'as-tu vu ce qui est arrivé avec la franchise de Dynasty Warriors? Ben, c'est ça. Exactement, c'est ça. Donc, ça sort sur PC, Xbox One et PS4. Le premier jeu de cette série-là est sorti en 2001. Et le dernier de la série, là, le 4e, était sorti en 2008. Donc, ça fait quand même un bout qu'on avait eu. Là, ils nous énondent pas trop avec ça, Capcom. Regarde God of War. Ils ont pris une entière nouvelle direction qui a donné un succès. Ils sont pas restés un simple hack and slash. Parce que s'ils avaient fait ça, personne n'aurait parlé. Et d'ailleurs, prenez la hache dans God of War, tirez-la quelque part, et quand elle revient dans votre main, quand vous la redemandez, tu sais, quand la manette vibre, quand elle arrive dans ta main, c'est possiblement, oui, le bruit. Son. C'est possiblement un des meilleurs feelings que j'ai eu cette année dans le jeu vidéo. Honnêtement, c'est jouissif. C'est viscéral. Non, je te jure, là, c'est un feeling de la première fois que je l'ai faite, là, pour le vrai, là, j'avais tiré ma manette dans le mur, faire mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je te comprends, là, moi aussi, c'était fort, là. Ça rend niaiseux, mais quand... Mais elle revient. Mais le bruit aussi, c'est le bruit qu'elle fait en venant. Tout est merveilleux. C'est juste pour ça, c'est merveilleux. Ah oui.
Donc, on s'excuse. Non, il n'y a pas de trouble, Sinon, Nvidia qui nous a sorti, dernière nouvelle, Nvidia qui nous a sorti ses nouvelles cartes graphiques. Donc, c'est sorti la semaine passée. Ils les ont annoncé pour une sortie en septembre. Donc, ça va être vendu le 20 septembre. Vous pouvez les précommander. Donc, la GeForce 2070 qui va qui va sortir autour de... c'est 2 fois plus fort que ce que j'ai là. C'est débile mental. Correct, là, à C'est Run ça. Witcher 3 pis tout, mais... Ouais, c'est fou raide. Donc, $500 US. La RTX 2080, pardon, donc un peu plus forte à $700 US. Et là, tenez-vous bien, la RTX 2080 Ti. Donc, si vous avez un ordinateur, vous êtes un gamer, je le sais déjà là, que vous mouillez votre petit pantalon. Donc, c'est $1000 US que ça va sortir. Bien sûr, c'est le prix de retail d'NVIDIA. Donc, c'est sûr que là, avec les crypto-fuckers, vous allez probablement avoir éventuellement là, une hausse On des va prix. miner de la crypto-monnaie! C'est ça. Donc, pour ceux qui savent pas de quoi on parle, c'est que la crypto-monnaie, bien sûr, se mine, si vous voulez, entre guillemets, avec de la puissance d'ordinateur. Donc, ce que ces gens-là font, c'est qu'ils s'achètent en série, donc des palettes, voire des camions de cartes graphiques, ce qui crée une rareté et ce qui fait monter le prix. Donc, ce qui est bien, par contre, là-dedans, avec l'annonce de cette nouvelle technologie-là, ça va baisser le prix des régulières. Exactement comme on se disait tantôt pour la Switch éventuellement. Ouais. Donc, les régulières qui sont là, donc les 1070, 1080 vont commencer à descendre de prix et c'est vraiment des pièces de technologie encore superbes qui peuvent très bien vous faire rouler à peu près tous les jeux si vous aimez le gaming PC. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais à dire pour le jeu vidéo cette semaine. Hey, merci Stéphane. Donc, on va faire une petite pause. On va revenir après pour une grosse chronique cinéma, moi puis Conan. J'ai vu beaucoup de films, on en a vu en commun. Puis il y en a un ou deux avec qui je veux vraiment en jaser avec toi et Conan. On a fait exprès de pas s'en parler hors d'onde quasiment. Pour se garder se garder frais. Se garder frais pour vous autres. Les gars, vous êtes frais. Ouais. Fait qu'on vous revient tout de suite après pour les geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de cette émission des geeks en contre-attaque. T'es-tu mort? Caroline est en train de mourir. Je vais aller faire le RCR. Ma technique est à jour là, depuis quelques mois seulement. Le 25 août. Pour le moment, j'allais dire mai, puis je me suis étouffé sans m'en rendre compte pour me protéger d'avoir l'air fou en ondes. Donc, en ce 25 mai 2010... 25... Ah! En ce 25 août 2018... J'ai réussi. On a réussi, Conan. On y a implanté ça. Inceptionné ça. Nice. Inception. C'est fait incepter. Yes. C'est intercepté, ouais. Ah, tabarnouche. On se disait justement que ça allait bien, le show-là. Là. Ah ouais, tout va bien jusqu'à maintenant, quasiment. Puis, tabarnouche. C'est gênant. OK, donc, ce qu'on va faire... Juste pour me sortir de mon embarras, on va juste présenter adéquatement mon collègue ici présent, Conan. Oh yeah. Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Trop fort. Trop fort, tu dis. Trop fort. J'en reviens juste pas à toutes les fois. Cette toune-là, là. La trame sonore au complet. Le film. Ah, écoute, le film. C'est... Tu sais, moi, dans ma tête, c'était ça, un film médiéval. Ouais, Parce que ça avait pas l'air d'être un film moderne qui essayait de représenter une époque. Ça avait l'air d'être un film qui avait été tourné dans ce temps-là, qu'on avait enlevé en poussière, puis qu'on nous avait montré. Ça avait le feeling de documentaire. Écoute, moi, je me rappelle encore, là, la narration du début, la scène à la fin qui est assis sur le trône, ça gravé dans ma tête. Bien plus que bien d'autres films. Là. Ça fait partie de mes 5-6 films préférés ever. Là. Aïe, ok. Conan le barbare, le premier. Là. Moi, c'est le 2 plus que le premier. Moi, c'est un peu trop vieux pour moi, honnêtement. Je me souviens de l'avoir vu, mais j'ai pas de souvenirs ni négatifs ni positifs. Là. Je devrais le réécouter aujourd'hui parce que le 1 a une valeur... C'est brutal. Oui, c'est brutal et c'est filmé de façon comme respectueuse. Mais c'était pas trop liché un peu, je veux dire, beaucoup trop de muscles. Le 2. Okay, le deuxième, ok, c'est ouais, pour ça. Le 2, c'est vraiment était très huilé, très poupé, très over the top. C'est très film médiéval des années 80. Okay. Le 1 a comme une qualité un peu comme Lord of the Rings. T'as l'impression que tout est pas très propre, tout est pas très... Ouais.
tout semble authentique. Dans le fond, est-ce que c'est comme Rambo, un peu? Tu sais, le premier est un chef-d'œuvre, puis les autres, ben, c'est ça. C'est un peu ça, ou ben, c'est... Non, c'est pas à ce point-là. Non, ok. Le deuxième a sa raison d'être. Le deuxième, c'est une aventure fantastique avec un crew pis tout. Le premier, c'est plus le making d'un personnage vraiment, tu sais, intense. Mais le deuxième est pas tant à propos de Conan. OK. C'est ça. Le deuxième, Conan, t'es avec la gang, tu sais. Je vous promets qu'avant la fin de l'année, je l'écoute. Ouais, écoute, Puis je vous en reparle. Écoute, c'est de mon impression. Oui. Ben oui, tout à fait. Donc, ce qu'on va faire, on va tout d'abord commencer avec ce que t'as vu que j'ai pas vu. Yes. Et on va faire une longue chronique des films parce qu'il y a 2 films là-dedans que t'as vu, dont un qu'on a vu cette semaine tous les deux, que je veux qu'on prenne le temps de jaser comme faut. Fait que, qu'est-ce que t'as vu cette semaine que j'ai pas vu encore? J'ai vu Ocean's 8. Oh. Donc la suite, la suite. Mais le spin-off. Mais c'est la suite parce que ça se passe après les événements de Ocean's 13. Okay. Et c'est la sœur de Danny Ocean qui est jouée par... il y a un lien vraiment entre les personnages. Oui, c'est la sœur de Sandra, c'est la sœur de Sandra Bullock, la sœur de Danny Ocean qui est jouée par Sandra Bullock, qui sort de prison après 15 ans. Et là, le méga plan d'aller voler des bijoux, évidemment, parce que quand c'est les filles, c'est des diamants. Okay. En tout cas, c'est pas très grave. Donc, voler des diamants avec un crew de filles. Je sens déjà le fait que tu vas me vendre ce film-là. Tu sais, mettons, je le mets à la même hauteur que Ocean's 13. OK. Pas mauvais. Tu sais, comme, ça paraît que les actrices ont du fun à jouer ensemble. Le monde qui aime les costumes, ils ont du fun parce qu'il y a beaucoup de changements dans le sens que, tu sais, je pense qu'il n'y a pas une scène qu'ils sont habillés pareil dans le sens, tu sais, qu'il y a beaucoup de, il y avait déjà ça dans Ocean 12, 13, toujours été, tu sais, le style beaucoup. Mais là où la force d'Ocean 11, 12, selon moi, c'était comme les dialogues et le style dans le montage. Là, il n'y a pas ça du tout. Les dialogues sont assez... De base, disons. De base, sans avoir le petit quip. Puis on sent qu'ils ont vraiment réessayé de faire le bon, là. Ça y prend son petit Brad Pitt, là, son petit blondinet au manteau de cuir semi-badass qui joue par Kate Blanchett. C'est pas aussi malaisant, mettons, que la version féminine dans les Ghostbusters. Non, c'est pas malaisant, mais c'est pas très bon. Tu sais, il y a un punch à la fin que j'étais comme, ah bon, ok, good. Il explique parce qu'il arrive de quoi, t'es comme, oh bon, voilà leur plan, mais là, il y a comme il y a un autre plan derrière tout ça, évidemment. Tu sais, il y a un plan derrière le plan. Ça, j'ai trouvé ça comme intelligent, mais en même temps, c'est comme, quand tu regardes rapidement, si tu regardes plus que rapidement, comme, ok, fait que ces filles-là qui se sont jamais rencontrées de toute leur vie, là, genre après ça, c'est des best buddies, là, puis ils se tiennent ensemble, puis ils boivent des bières dans un appartement, tu sais, c'est comme... Comme s'ils essaient de recréer artificiellement la chimie naturelle qu'il y avait eu entre les acteurs du premier. Ouais. Ce qui était comme, c'est dur à reproduire de façon artificielle. Je veux dire, t'avais Steven Soderbergh à caméra, t'avais Clooney, sous toute réserve au pic de sa carrière, c'est-à-dire au moment où il était le plus charismatique, en vogue et connu, oui, dans son top. Brad Pitt également. Andy Garcia comme bad guy, écoute. Tu sais, quand t'as Brad Pitt dans un film aussi dans son prime, je veux dire, c'est difficile à battre. Là, et Julia Roberts, qui tire quand même bien son épingle du chapeau dans le film. T'avais Don Cheadle, qui était là-dedans. Écoute, le casting est sensationnel. Du premier Ocean Eleven, là, c'est un classique. Là. Puis moi, il y a quelque chose qui m'a distrait tout le long du film, là. La face de Sandra Bullock, là, il y a quelque chose qui s'est passé avec sa dernière chirurgie, là, mais la lèvre supérieure de Sandra Bullock, il y a quelque chose qui marche pas, là. Ah ouais. On dirait qu'elle est pognée avec un dogface en permanence. Elle puis Mindy Kaling. Oh my God! Okay. Qu'est-ce qui se passe avec leur visage, là, tu sais, comme... Parce qu'ils ont l'air d'avoir 45 ans depuis 20 ans. À un moment donné, ça va fendre de partout. Écoute, ça va la casser. On voyait clairement la différence entre, tu sais, Kate Blanchett qui vieillit normalement bien. Ou que si elle se fait faire des opérations, ça paraît pas, comparé aux autres que leur visage est vraiment comme ouf. J'aimerais que ces femmes-là qui sont excessivement belles de base puissent comprendre que vieillir naturellement, c'est correct. Mais oui. Ils sont belles. Elles sont belles. Elles continuent à être belles. C'est tout. Oublie pas que c'est pas toutes les actrices Hollywood qui sont belles d'origine. Il y en a qui sont belles organisées, puis il y en a qui sont belles tout le temps. Non, mais celles qu'on a parlé depuis tantôt. Ouais, mais celles qui sont dans le film sont toutes belles. Je veux dire, Anna Tawai, cette fille-là, même si c'est pas belle, elle est belle, là, je veux dire. Ça se réveille le matin, elle est belle, elle se couche la soirée, elle est belle, elle se roule dans la boîte, elle est belle, je veux dire, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose que je trouvais très drôle, tu sais, à un moment donné, on voit Mindy Kaling parler hindi avec quelqu'un, puis il y a comme, la manière qu'elle parlait, ça me semblait pas naturel, puis j'étais comme, tu sais, je l'ai vérifié, puis effectivement, Mindy Kaling s'est entraînée 3 mois pour, comme, sa phrase qu'elle dit mal en hindi dans le film, j'étais comme, oh boy. Comparé à Sandra Bullock qui a mené parler en allemand, puis on voit très bien que c'est un allemand naturel, qu'elle parle, elle parle en allemand, tu sais, ça paraît tout de suite. Mais Mindy Kaling qui parle hindi, c'était...
Ça fait louche un peu. Ouais, mais tu sais, comme, je parle pas indie, là, mais j'ai pu tout de suite dire comme, hey, toi, tu parles pas comme le reste des autres personnes à côté de toi qui te parlent, là. C'est comme Georges Saint-Pierre dans le film de Captain America. Mon Dieu. À toutes les fois que je sais pas ce qu'il dit, là, mais c'était épouvantable. Rien en plus. C'est ça, c'est comme. On Il va dit voir. yes, no toaster. Je pense qu'il dit on va voir. Ouais, c'est ça. C'était tout, mais épouvantable. pas C'était bon. épouvantable. c'est- Ouais, autant que je l'adore sur le ring, Puis il autant est fin, que. le gars, là, tu sais, comme je l'aime d'amour, ce gars-là, pour avoir vu son dernier podcast avec Joe Rogan. Ben oui, Puis ben c'est oui. vraiment ouvert, il parlait de sa passion des dinosaures. Puis Ouais, tout ouais, ça, ouais. c'est comme, waouh, ce gars-là, super humble, je l'adore. Mais quand il parle en anglais, là, oh my Ça god! fait mal. Ça fait mal. Ouais. Et pour les fans de jeux vidéo aussi, il est responsable d'un des jeux vidéo avec les meilleurs engins de combat à main nue qui s'est fait dans les 15 dernières années, Sleeping Dogs. Bien sûr. C'est Georges Saint-Pierre qui avait chorégraphié Ah ouais? les scènes de combat, qui a travaillé avec les développeurs pour que ce soit réaliste le kit. Puis ceux qui ont joué à Sleeping Dogs savent que c'est plusieurs coches au-dessus des jeux du même genre. C'est du combat sale. C'est ce que Oh, j'ai ouais. aimé. C'est du combat réaliste sale. Ah. Tu sais, dans le fond, c'est ce que j'ai adoré. Viscéralement planète a hâte au prochain fight. C'est oui, pas oui, tédieux. oui, oui. C'est pas un grind. T'as hâte de voir que je vais le pogner, puis là tu te sers de l'environnement autour de toi, et le kit, Ah c'est oui, non, capoté. c'était là. C'est juste C'était bon, bien ce fait. jeu-là. là. Yes. Bon, ok, suffisamment parlé de Georges Saint-Pierre. T'as-tu un autre film que t'as vu cette semaine que j'ai pas vu? Que t'as ou- pas vu? Ouais. Non, là, je Oh. regarde vite dans mes affaires. Fait qu'on là. va se laisser- je vais juste parler un peu, je vais encore Preacher, et si vous écoutez pas la série Preacher, écoutez-la. Le monde qui ont Amazon Prime est disponible sur Amazon Prime. Allez l'écouter. La saison 3 est débile. Tout le monde m'en parle autour de moi. La Tout le saison monde m'en 1 parle. était bonne. La 2, j'étais comme, OK, non, mais ils ont compris qu'il faut ramper up. La 3, je suis comme, OK! J'ai jamais vu de la TV avec des personnages de même. Parle-moi de ça, là. Wow. Yes! C'est tout le monde Ok. m'en parle autour de moi. Je veux dire, c'est hallucinant. C'est dégueu, c'est drôle, c'est crasse, c'est trash. Aussitôt qu'il se met à faire mauvais, là, je me dompe ça dans le ghetto, comme on dit. J'adore. Yes. Bon, good. Fait que Preacher et Ocean 8. Mais là, il va falloir qu'on jase un peu plus de certains films que j'ai vus cette semaine Oh, ensemble. yeah. Donc, allons-y en musique pour commencer ça. Ou non. Yeah. Oh, yeah. non. Ça comme... On se disait justement que ça allait bien. Ah oui, ça allait super bien. Donc, allons-y. Donc, allons-y en musique, comme si de rien n'était. La chanson de la semaine. Alors, chanson de semaine numéro 3. Dans les films que j'ai vus cette semaine, il n'y en a pas un dont la musique m'a suffisamment fait capoter pour que j'en extrais une partie. Cependant, je retourne à un de mes films que j'ai vu dans mon défilm, que je vais sortir la 3e pièce de la trame sonore, parce que je peux pas assez vanter l'ambiance sonore et d'image de Neon Demon. Je ne peux pas assez en parler, ok? Vous avez pas vu Neon Demon, écoutez Neon Demon. Peut-être vous aimerez pas ce qu'il vous raconte, peut-être vous allez être complètement contre tout ce que ce film-là représente, mais question film, visuellement et auditivement, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, ok? c'est à voir. C'est à J'étais en voir. train de me le noter. Là. Je m'en reparle, j'y repense encore. Puis j'ai pas aimé le film, j'ai donné un 3. Ouais, moi non plus, je l'ai pas aimé, mais Mais je ce pense film-là aussi. m'a laissé un empreinte vivide qui me reste encore dans la tête aujourd'hui. Il y en a une couple comme ça d'ailleurs que je me rends compte pendant le défi qui vont me rester dans la tête longtemps, dont un j'ai vu cette semaine. Donc on va écouter de cette trame sonore-là par Cliff Martinez. On va écouter la pièce Runway, donc de Neon Demon. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre la pièce extraordinaire de la trame sonore que j'adore, de Cliff Martinez du film The Neon Demon. Ah! Ce film-là veut pas me sortir de la tête. Anyway. Bon, ben... Je pense que c'est le temps. On est rendu. Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente... des films 2018. Ah, alors j'ai eu une bonne semaine. Vraiment. Semaine qui a commencé slow, mais qui a rampé vers le haut assez rapidement. J'ai fait des choix judicieux, je me suis fait suggérer aussi des choix judicieux, bien sûr. Tout d'abord, je vais passer rapidement sur les films que je veux pas m'éterniser. Tout d'abord, j'ai écouté samedi Headshot, samedi dernier, qui est un film d'un réalisateur que je connais pas, c'est un film thaïlandais, indonésien, excusez-moi, mais mettant en vedette Ewok Wise. Si vous connaissez pas Ewok Wise, ouais c'est ça, The Raid 2 Meranto. Il y a un petit caméo dans Star Wars The Force Awakens et ça fait comme ça dans le aussi le Tai Chi Killer, une affaire de même le film produit par Kenny Reeves avec Tiger Chen. Ouais. Ewok Wise joue là-dedans, qui est quand même qui est correct, mais qui est pas... En tout cas, ce gars-là, j'aime le suivre, il a un charisme magnétique et malgré le fait que son anglais est probablement pas terrible, il exude une présence à l'écran qui est surprenante. Et bien entendu, c'est un art martiaux qui est brutal et qu'on n'avait pas vu à l'écran avant que lui le popularise. Lui et Garrett Evans, pas Garrett Edwards, je me mêle entre les deux tout le temps. Moi aussi, exact. Donc, et là, c'est un autre film avec lui, je me dis, ça va être bon. Non, c'était pas... non. Parce que la personne qui a la caméra dans les mains, sait pas se servir d'une caméra. Donc, c'est des genres de shots en shaky cam à la 360 degrés, des quick cuts dégueulasses. T'as du monde compétent devant toi, puis tu filmes ça comme si t'avais Steven Seagal qui se bat contre Kevin Costner à l'âge qu'ils ont là.
Fait que t'es obligé de tout bouger puis de mettre des stroboscopes pour que ça ait l'air action, mais t'as des gars compétents devant toi. C'est souvent le problème des films comme ça. C'est triste. En tout cas, j'ai pas trippé. J'ai écouté dimanche, Body Bags. C'est une compilation de 3 mini-histoires produits par John Carpenter début 90. C'était supposé être un projet pour une série télé éventuelle. Donc, c'était un genre de comment ils appellent ça dans le fond, un triptyque. Ben c'est ça. Un pilote un peu. Ouais, c'est ça, exactement, c'est un projet pilote. Donc t'avais un des 3 films qui est dirigé par Toby Hooper. Le réalisateur du Massacre à tronçonneuse, et les 2 autres par John Carpenter. C'est correct, mais ça a mal vieilli. J'ai pas de doute. Parce que c'est 93, mais t'as l'impression que c'est un film de milieu 80. Pourquoi, hein, des fois, ça fait ça? Des fois, les débuts 90, c'est tellement de variabilité. Là, je veux dire, t'as des chefs-d'œuvre, puis t'as des affaires que tu te dis, voyons, pourquoi ça date de quand? C'est quoi cette affaire-là? J'ai comme l'impression qu'il y a eu un switch dans la façon avec laquelle l'auditoire s'est mis à prendre des films plus ou moins au sérieux. Ok, il y a comme un degré d'awareness entre guillemets, c'est qu'on a fait comme livrer un peu plus. Et la transition, elle s'est faite là. C'est ça. Et la transition n'a pas été smooth. Non. Ça a été très brutal pour certains. Puis on commençait à demander des scripts d'être... le public en général demandait des scripts d'être un peu plus cohérents. Ce qui est disparu avec la grève des writers en 2008, puis que c'est revenu comme c'était avant. Est-ce que c'est vraiment l'histoire puis le script, ou c'est des fois aussi tout ce qui est vraiment caméra ou en tout cas technique? Non, c'est principalement le script. Parce que c'est la même qualité d'effet, mettons, que dans l'Armée des Ténèbres de ce monde, ou ça fait comme ça. Mais le script est pas bon et prévisible. C'est poche, ouais, c'est sûr. Parlant du même genre de production, mais beaucoup plus divertissant, j'ai vu lundi The Monster Squad. Un film que j'avais jamais vu parce qu'il passait pas à TVA en loop à l'époque. C'est pas un film qui avait été traduit pour le français international. Donc on l'a manqué complètement. Puis c'était un beau petit frère à The Goonies. Un genre de paquet de kids qui tripe ses monstres, qui finalement, il y a une réunion entre les monstres de Universal. Dans le fond, la momie, un loup-garou, Dracula, le monstre de Frankenstein, puis la créature du lagon noir. C'est ça. Fait que c'est des kids contre des monstres, puis je sais pas, c'est les mêmes qui ont travaillé ces effets d'Army of Darkness que je parlais tout à l'heure. C'est le même genre de vibe. La relation entre les kids et les adultes est surprenamment rafraîchissante pour l'époque. Honnêtement, là, il est le fun. Je pense que j'ai entendu dire qu'il allait peut-être avoir un remake de ça. Ouais, ça a été débattu par la suite. Ouais. Parce que ce qu'on voulait faire à la place, c'est le Dark Universe. Tu as donné un 4 sur 5, ok. Oui, j'aimais ça. Mais oublie pas, un 4 sur 5 n'est pas meilleur. Non, je comprends. C'est vraiment ton J'ai feeling. plus aimé le 4. Le 4 sur 5, malgré les défauts, je l'ai aimé quand même. Un 3 sur 5, Donc, mardi. Oh, j'en ai vu tout un. The Invasion of the Body Snatchers. Remake, hein? Le premier remake en 1978 avec Donald Sutherland. Yes! Quel bon film! Et Donald est tellement sur la coche tout le temps. Oh! Mais j'ai tellement compris son statut de film culte et pourquoi que la scène de la fin est considérée comme des scènes marquantes du cinéma de genre. Pourquoi c'est considéré comme un des meilleurs remakes de l'époque. De l'histoire du cinéma, là, parmi un remake qui améliore le produit d'origine. Original. Écoute, c'est encore bon aujourd'hui, c'est encore creepy aujourd'hui, puis les effets font encore la job. J'étais dégoûté par certains effets, puis c'est en 78. Hein. Corrige-moi, c'est vraiment là où le personnage se met à crier. Là, il pointe, il crie, là, c'est ça. Merveilleux, ça marche. Okay. Ça, c'est la scène finale du film. Oh, je m'excuse. Et tout le build-up sert à ce que cette scène-là te fesse en pleine face. Okay. Et le principe que les grands de liens soient des plantes puis qu'ils fassent pousser des clones qui vident les cadavres. Je te dis, là, les effets spéciaux sont vraiment dégoûtants. C'est vraiment cool. Ouais. C'est un de mes amis qui est dans la cinquantaine qui me parlait de ça dernièrement puis qui m'a dit, tu sais, c'est un des films qui l'a le plus vraiment terrorisé de sa vie quand il était un peu plus jeune. Le concept de paranoïa. Ça me disait vraiment rien. Puis là, tu m'en reparles, fait que là, ça me dit de quoi, fait que je vais aller le voir. Je vais skipper celui que j'ai vu mercredi parce que je vais en parler plus longtemps. J'ai vu Paddington et Paddington 2, donc jeudi et vendredi, parce que j'avais entendu parler du 2, comme de quoi le script est vraiment solide puis divertissant pour les kids, puis j'ai dit j'ai pas vu le 1. Fait que je me suis tapé les deux back-to-back. J'ai vraiment aimé ça. Surtout le premier. C'est parfaitement plaisant. Tellement sweet pour les kids, parce que c'est pas de l'humour con. C'est pas il fait ça puis c'est pas scato, c'est pas ridicule. Ça te prend pas pour un cave, c'est de l'humour qui est astucieux, qui te demande de réfléchir pour comprendre la joke ou le petit callback ou peu importe.
Puis c'est complètement inoffensif. C'est super le fun. Ça représente tellement bien le personnage de Paddington si vous avez écouté la vieille émission des années 70 quand il était jeune. Fallait l'aimer, par contre. Aussi ouais. plaisant qu'une toast à la marmelade. Et les toutous qui se promenaient dans les rangs de bonhommes en papier à l'époque, ils ont fait un hommage superbe au début du deuxième film. OK. Une genre de scène dans le générique qui dure un certain temps, ce que tu vois... En tout cas, ça se passe dans un album pop-up, mais que tu le vois réel dedans. C'est capoté. J'ai comme senti un beau frisson de nostalgie. C'est vraiment le fun. Bon, il y a 2 films je veux qu'on parle un peu plus. Yeah! De 1. Là, je vous parlais du film que j'ai vu jeudi et vendredi. Je vais vous spoiler le film que je vais mettre la critique ce soir dessus. OK. Mais avant, mercredi, j'ai vu Running Scared. Hein? Un film de 2006 avec Paul Walker, de la franchise Fast and Furious, qui est une escalade de thriller, d'action, d'intensité, d'adrénaline en feu, piqué dans les yeux direct. C'est fou raide, OK? Running Scared va à des places que je pensais jamais qu'elle allait aller. Il fait des revirements qui sont pas cheap, mais qui te placent tout le temps dans l'inconnu. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui arrivent qui sont vraiment à l'extérieur du... Tu sais, comme les personnages vont vraiment garrocher dans des situations qui ont aucun pouvoir. OK. Mais ça, ce qui est le fun, c'est que ça leur arrive... Tu sais, mettons, dans un film, quand il y a un accident, là, t'es comme, oh my god, il faut que le monde deal avec ça. Ben là, c'est comme ça 3-4 fois dans le film. C'est quoi la prémisse? La prémisse, c'est que Paul Walker est un gentil criminel, Oui. là, tu sais, un tough guy, mais qui est fin pareil avec sa blonde puis son enfant. Il faut qu'il se débarrasse d'un fusil parce que... Il a servi pour un crime. C'est ça. Puis ce fusil-là se fait subtiliser par quelqu'un. Qui s'en sert pour tirer quelqu'un pas loin de chez eux. Et là, il faut qu'il retrouve le gun pour le faire disparaître pour pas que la police Sache que ce gun-là, voilà. C'est ça. Bon. Et c'est vraiment, là, ça part. Escalade. Et il y a une scène dans le milieu du film qui change le ton complètement, là, qui change le rythme du film, qui est extraordinaire tellement, parce qu'il y a rien de trop gore. Un peu. Le film est quand même très vulgaire, puis très, très, très in your face. Mais le film va dans des extrêmes très loin. Écoute, ce film-là aurait dû mettre Paul Walker sur la map bien plus que les Fast and Furious. Sa performance est extraordinaire. Ah, vraiment, là-dedans, là, il me donne des frissons quand j'y pense. Il est intense. Il est comme, qu'est-ce que ce gars-là pouvait faire avec un bon directeur? C'est étonnant. Et ce film-là était un flop total. Il a fait 2 films avec lui. Il a fait ça, puis il a fait aussi Pawn Shop Stories. Okay, que avec Wayne Kramer. Puis son petit bout avec lui, il est vraiment très bon aussi. Tu sais, les gars, moi, une de vos qualités, là, c'est que vous réussissez toujours à me vendre les films qui vous ont fait triper. Puis moi, Paul Walker, je l'entends, j'ai le goût de vomir. Non, mais ça n'a pas rapport. Là, c'est pas... ça. Non, il est bon, là. C'est un bon. peu Je le mets sur ma liste. Même genre de performance que Robert Pattinson dans Good Time. OK. Si vous voulez réchapper la carrière d'un acteur que vous aimez pas tant que ça ou vous pensez qu'il est pas bon, écoutez Good Time avec Pattinson ou écoutez celui-ci, Running Scared avec Paul Walker. Vous allez comprendre que les gars, la plupart des acteurs sont bons, ok. C'est juste que quand ils sont mal castés puis mal dirigés, ils n'ont pas l'occasion de. Si ils n'ont pas de matériel à travailler, c'est de la boîte. Et bon, il me reste pas autant de temps que je voudrais pour parler du prochain. Oh my God. J'ai vu et je vais poster ce soir ma review de Hereditary, un film qui a fait la ronde des festivals et qui a beaucoup eu de Meilleur film d'action, meilleur film d'horreur de 2018. Meilleur film d'horreur depuis The Witch. Oui, facile. Film d'horreur là, que je mets tout de suite dans les catégories c'est dans les grands films d'horreur. Je fais des parallèles avec ça pour le Shining, là, vraiment à ce point-là. aisément, mais pas, tu sais, comme... C'est un classique moderne. Carrément. Carrément. Pas le comparer au vieux film, c'est juste que il y a la même attention au détail et la même... Non, mais même aussi, jeu de caméra, aussi, la musique. la caméra, mais aussi comme dans le propos, comme tu sais, avec les miniatures. Il y a un événement tragique qui arrive dans le film qui va vous rester dans la tête pendant des mois et des mois. Regardez pas les trailers, allez pas voir des reviews, rien, vraiment. Regardez les films à froid. Puis si après la fin du premier acte, là, vous êtes pas comme... Il arrive de quoi après peut-être 27, une demi-heure du film, là, si ça vous donne pas un choc, là, vous êtes mort. Parce que à l'intérieur. là, oh! Ah non, c'est capoté. Intense. Quelle belle utilisation autant de la caméra que de la musique, que des effets sonores, que c'est malade. Puis, honnêtement, ce qui est le fun, malade. c'est que ce qui est le plus creepy, c'est pas tant ce qui est surnaturel puis occulte. Non. OK. Et performance d'actrice de fou, ok, de Tony Collette. Incroyable. C'est à la hauteur de ceux qui aiment le cinéma, c'est pas à la hauteur de ceux qui aiment les jumpscares, ok. Non, c'est ça, il y a pas de jumpscare, pas très peu de gore, c'est la tension psychologique tout le long. Ça ramp up quand même. La recherche a été tellement bien faite parce que ça parle de choses
occulte, tu sais, comme un peu... C'est même pas important. Non, c'est ça. Faut qu'on close ça. Ah. Hey, en tout cas, Héréditaire, très recommandé, vient de sortir en Blu-ray. Garochez-vous là-dessus si vous aimez les films d'horreur. Merci à Conan. Hey, merci à toi, mon cher. Hey, merci à Stéphane, surtout. Yes, merci à vous autres, les gars. Et je me remercie moi-même, parce que qui d'autre va le faire? Donc, on poursuit avec Musisol. Pas d'émission la semaine prochaine, parce qu'une émission spéciale de CKRL, on se repogne dans 2 semaines. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.